Malachie chapitre 2 et versets 10 à 16. N'avons-nous pas un seul Père, tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? En profanant l'alliance de nos pères. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob. Il le retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Allons à la prière. Tendre Père, que tu puisses utiliser encore une fois ce message, ce texte ce matin, pour fortifier ton peuple, pour nous donner des convictions, pour nous affermir, pour qu'on puisse te faire plaisir, Seigneur. Révèle-toi à travers de ce qu'on va dire, que tu bénisses les autres églises, Seigneur, que tu bénisses ton nom, que tu sois célébré aujourd'hui sur toute la terre, que tu sois glorifié parce que tu le mérites. Tu es le créateur de tout ce qui existe, tu es l'artiste par excellence, tu mérites toute gloire et tout honneur parce que ton œuvre est magnifique. Seigneur, reçois nos louanges ce matin. Reçois la gloire qui t'est due. Bénis ton grand nom à travers toute la planète aujourd'hui. Et que tu accomplisses ton plan, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, dans toutes les familles, il y a des difficultés. Nous autres, une difficulté qu'on a vécue en tant que famille, c'est le rapatriement des chaussettes. Peut-être vous allez peut-être trouver ça drôle, mais c'est un problème. Vous n'avez pas été frustré des fois de chercher après la chaussette ou le conjoint de la chaussette? Tu sais, quand ils reviennent du lavage, des fois, il semble toujours qu'il y a des bas qui sont orphelins, puis qu'on cherche l'appareil ou l'autre qui devrait être là. Et puis finalement, tu sais, on ramasse les divorcés puis les séparés. Hein? Alors, pauvre petit, puis finalement, on fait un tas, on met ça dans un sac parce qu'on
on se dit, il faut quand même pas s'en débarrasser tout de suite. Peut-être que éventuellement, on va retrouver l'autre. Hein? Alors, on attend la chaussette comme quand les chrétiens attendent le retour du Seigneur. Alors, puis on ramasse. Puis à un moment donné, on vient fatigué d'avoir des tas de bas seuls et tristes. Hein? Alors, on attend, et puis à un moment donné, on se décide, une fois qu'on a tout ramassé ces bas-là, puis qu'on a fait un beau tas, on se décide, là, c'est le temps. Au prochain arrivage du lavage, on va regarder encore si on n'est pas capable de réconcilier nos bas. Et on est vraiment content quand, je sais pas si c'est comme si vous êtes comme ça, mais quand on a mis tous nos bas sur le lit comme ça, avec les couleurs, les grandeurs et tout ça, puis là on prend les nouveaux bas qui viennent d'arriver, puis qu'on essaye de les jumeler, les matcher, on est donc content quand on assiste à une réconciliation. Hein? T'sais, on est vraiment fiers avec ça, et puis donc on s'est penché sur le problème dans notre famille de comment on va régler ce problème des monticules de bas qui s'accumulent, puis de la perte de temps, de devoir les reclasser, puis de les retrouver ensuite. Peut-être que vous, ça vous a pas préoccupé, mais je pense que toutes les bonnes familles québécoises ont le même problème. Alors, on a réfléchi intensivement sur comment régler le problème des bas séparés. Et on s'est dit, dans une sagesse, une grande sagesse, avant de les mettre au lavage, il faudrait les retrouver. Il faudrait pas les mettre seuls dans le panier à linge, il faudrait les mettre ensemble dans le panier à linge pour qu'ils puissent cheminer ensemble jusqu'à la salle de lavage et qu'ils puissent se faire brosser ensemble dans la laveuse. On a remarqué que si on avait cette discipline-là, qu'il y avait plus de chances qu'ils reviennent à peu près avec les mêmes couleurs, à peu près avec la même longueur, mais il y avait même plus de chances qu'on retrouve nos deux bas bien unis, des conjoints joyeux, heureux d'être ensemble. Vous avez remarqué, évidemment, que je parle d'une parabole. Mais il semble que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je déteste prendre des bas de différentes couleurs puis de les mettre. Êtes-vous comme ça, vous, est-ce que vous faites pas de cas des bas, peu importe la couleur, la longueur, la sorte, le style? Du moment qu'il y a deux bas ensemble, hop, allez, pas de problème. Vous avez aucun problème avec les tas de bas. N'importe quoi fait l'affaire du moment que ça soit un bas. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est assez rare que les adultes, les adolescents, des fois, ils font ça parce qu'ils sont bien pressés, puis, tu sais, ils sont un peu originaux. Mais les adultes qui se respectent mettent des bas qui sont semblables. OK? Alors, ce matin, je ne ferai pas l'examen, OK? De peur de vous humilier. Mais j'ai l'impression que vous avez fait bien attention de jumeler des bas de la même couleur, de la même longueur, les mêmes bas, qui s'entendent bien. C'est quand même curieux qu'il semble que les Québécois sont plus soucieux avec leurs bas qu'ils sont soucieux avec leur couple. Il semble que ça ne fait pas trop de différence avec qui ils se marient, avec qui ils s'unissent. Alors que c'est tellement plus important. C'est de ça que nous parle notre texte aujourd'hui. De faire attention au jumelage. De faire attention à ce qui on met ensemble. De s'assurer qu'ils vont bien ensemble.
que Dieu les met ensemble. Est-ce que votre couple, dans ce sens-là, a été bâti dans le Seigneur? C'est ça que ça dit, hein? Vous pouvez vous marier avec qui vous voulez, du moment que ce soit dans le Seigneur. Il faut que ça soit dirigé par Dieu. Il faut que ça soit dans ce que Dieu approuve. Ça, c'est bien plus important qu'une paire de chaussettes. Vous l'admettrez quand même. OK? Alors, c'est ce qu'on va voir ce matin dans notre texte. Et vous avez remarqué, au début, les premiers versets sont pas très clairs, pas très évidents, mais je pense que vous allez les comprendre assez facilement. Au verset 10, il nous dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Il n'est pas en train de parler de la paternité de Dieu sur l'humanité. Il n'est pas en train de parler du créateur de l'humanité. Non. Dans ce texte, il est en train de faire référence à la manière qu'il a constitué le peuple d'Israël. La paternité ici, dans ces versets, concerne seulement Israël. Et il va dire aux Juifs, mais est-ce qu'on n'a pas le même Père? Est-ce que Dieu n'est pas le créateur de notre nation? C'est là qu'il faut juste se rappeler un peu l'histoire. Parce que c'est important. Si on comprend l'histoire, j'ai l'impression que les Juifs auraient eu intérêt, sur leur charrette, de se mettre la plaque « Je me souviens ». Parce que ils avaient oublié leur histoire. Leur histoire, c'était que ils étaient autrefois parmi les nations, comme les autres, faisaient comme les autres, ils adoraient les mêmes choses, ils avaient la même culture et tout ça. Et à un moment donné, Dieu a décidé qu'il allait faire une nouvelle nation. Qu'il allait extraire des individus des nations en général pour se faire son peuple à lui. On connaît l'histoire, n'est-ce pas? Mais les Juifs n'ont pas compris l'histoire. Les Juifs de cette époque n'ont pas saisi leur histoire. Alors, si vous vous souvenez bien, ce que Dieu a fait, c'est que Dieu a désapprouvé le monde qui vivait, et il a dit maintenant, je vais me faire un peuple qui me plaît, avec les caractéristiques qui me plaisent. Il a donc extirpé des nations. Abraham, il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, Abraham, toi et moi, on va fonder une nouvelle nation. Alors il a demandé à Abraham, il va falloir que tu coupes avec ta nation. Il va falloir que tu coupes avec ta parenté. Il va falloir que tu coupes avec même ta famille, ton père, tes sœurs. Tu vas t'exiler. C'est ça qu'il lui a dit. Toute une décision que Dieu a demandé. Mais c'est tout un projet aussi que Dieu avait. Il a demandé à Abraham de dire, es-tu prêt à ça, Abraham? Il faut que je t'extrais carrément de là où tu es, sinon on n'y arrivera pas. Alors, Abraham a dit, oui. Je t'envoie dans un pays et on va former ensemble une nouvelle nation. Alors Abraham est parti, comme vous savez, il a fait le voyage. Il est arrivé en Canaan. Dieu lui a dit, c'est ici. C'est ici qu'on fait la nation. On va faire une terre vierge et on va recommencer quelque chose de nouveau. Il a dit la même chose à Isaac. Il a dit la même chose à Jacob. Il a dit la même chose à Joseph et à ses frères. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes une nation, qu'est-ce que ça veut dire? Une nation mise à part pour moi, de façon à ce que je puisse vous diriger, que je puisse en vous
faire une œuvre qui va montrer qui je suis. Vous allez être mon bien propre. Vous allez me refléter. Vous allez me représenter dans ce monde. Vous allez être le reflet de ce que je suis pour être un témoignage aux nations. Voilà ce qu'il leur a demandé. C'était le projet de Dieu pour la nation. Alors, vous savez ce qu'il a fait ensuite, hein? Bon, ils ont été en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis tout en œuvre, et il a fait exprès qu'ils aillent en Égypte et tout ça, parce qu'il voulait donner des leçons spirituelles au travers de ça. J'expliquerai pas tous les plans de Dieu sur ça, je les comprends pas tous non plus. Mais finalement, il est allé chercher ce peuple-là qui s'était multiplié. Pourquoi ils ne se sont pas multipliés? Pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'ils se multiplient en Canaan? Ça, c'est une réflexion importante à faire. Mais il les a envoyés en Égypte parce que c'était plus propice qu'ils se développent là, pour le début de la nation. Il l'explique dans les prophètes ce qu'il a fait. Alors là, il a été les chercher, il a mis tout en œuvre pour aller les chercher, il a fait toutes sortes de miracles pour les sortir de là, il leur a montré comment il les aimait, il a donné des animaux à leur place, il a versé du sang pour les avoir, il a été les racheter parce qu'il dit, ça, c'est pas votre destinée. J'ai un autre plan pour vous. Je n'ai pas perdu de vue que je vous veux dans le pays et je vous veux tel que j'aime. Alors, il les a fait sortir, il les a emmenés sur une montagne. Sur cette montagne-là, il leur a donné un code de loi qui reflétait le caractère de Dieu, qui distinguait cette nation-là d'une façon unique au travers de toutes les nations. C'était une fierté, le code de Moïse, qui leur donnait une loi où Dieu dit, elle est incomparable dans toutes les nations, cette loi. C'est ce qui va vous distinguer. C'était ça, leur caractère propre, leur identité. Alors, il a fait tout ça pour eux. Il les a emmenés dans le pays. Il leur a fait voir toutes sortes de miracles. Il les a placés. Il a même sorti les nations, cette nation qui était païenne, qui faisait des choses abominables. Il les a expulsés de là. Il les a anéantis pour pouvoir mettre une nation à leur place qui allait refléter son nom. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire qu'on connaît très bien, mais que les Juifs n'ont pas compris. Parce que s'ils avaient compris ce que Dieu avait fait, l'importance de connaître notre histoire, s'ils avaient compris leur histoire, d'où ils venaient, ce que Dieu a voulu faire au départ, ils n'auraient jamais osé faire ce qu'ils faisaient là. Quel était le problème ici? Ils avaient accepté, maintenant, ils acceptaient de se marier avec des gens qui ne connaissaient pas Dieu, avec des nations qui ne servaient pas Dieu. Ils ne se mariaient plus entre Juifs et ils s'attristaient beaucoup entre ça. Parce qu'il y avait des alliances qui avaient été faites depuis longtemps entre pères, entre parents, pour marier leurs enfants et tout ça, c'était comme ça que ça se faisait. Et il y avait une trahison dans ça où là, finalement, ils laissaient tomber ces alliances-là et ils s'en allaient vers des païennes qui étaient plus ceci, plus cela, peu importe. Mais ils ne réalisaient pas. Ils ne réalisaient pas qu'en faisant cela, ils étaient complètement en train d'aller à l'encontre de ce que Dieu avait voulu faire. Ils ne pouvaient pas être plus à l'extérieur de la volonté de Dieu que ça. Ils étaient en train de dire à Dieu, sans le vouloir, que tout ce que tu as fait depuis Abraham, ton plan original, de nous mettre à part, de faire une nation distincte, unique, sainte, bonne. Tout ça, nous te disons que nous ne sommes pas d'accord. Et nous ne voyons aucune valeur à ce que tu as fait. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'Abraham est sorti de sa nation, qu'il a quitté les nations. Ils étaient en train de dire à Dieu, tu ne sais pas ce que tu fais. Nous n'approuvons pas tes voies. Nous pensons
que nous pouvons appartenir aux nations. Et ça ne changera rien. Dieu, évidemment, n'est pas d'accord. Dieu leur dit, ce que vous faites là, vous violez les alliances, l'alliance que j'ai faite avec vos pères. Vous allez à l'encontre de tout ce que j'ai voulu planifier, de tout ce que j'ai sacrifié pour faire ça, de toute la direction que j'ai donnée à vos parents, à vos ancêtres pour vous amener où maintenant vous êtes, et vous êtes en train de me dire en pleine face que tout ça n'a aucune valeur. Dieu dit, j'appelle ça une abomination. Abominable. C'est un mot extrêmement fort. Dieu dit ça. Et il leur dit, vous pensez que je vais écouter vos prières maintenant? Vous pensez que je vais recevoir vos offrandes maintenant? Vous m'insultez. Vous me dites que je ne sais pas ce que je fais. Vous rejetez mes voix. Et vous pensez que je vais vous bénir? Que je vais approuver vos mariages? Que je vais bénir vos mariages? Il dit, vous vous trompez royalement. Si nous changeons, Dieu ne change pas lui. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Il dit, vous étiez une nation consacrée. Vous m'apparteniez. J'ai tout fait pour que vous soyez unique. Une nation bénie comme nulle autre. Et maintenant, vous profanez. Vous profanez ce qui est sacré. Le repas du Seigneur, c'est ça. Hein? C'est quelque chose, il faut faire attention à ce qu'on fait avec ça. C'est sacré, ça. Nous devons le prendre très, très au sérieux parce que Dieu le prend très, très au sérieux. C'est son Fils qui est là, hein, qui est représenté. Toute mauvaise attitude face à Jésus-Christ est très, très répréhensible devant Dieu. Il n'y a rien qu'il aime plus que son Fils. Et il ne faut pas toucher Jésus. Absolument pas. Ni nous non plus. On est la prunelle des yeux de Dieu. C'est ce qu'il dit. Voyez-vous? Alors Dieu ici dit, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous retranchez carrément. Les ancêtres qui étaient ici dans le pays, là, pas les vôtres, mais les ancêtres qui étaient dans le pays parce qu'ils ont souillé le pays, qu'est-ce que j'ai fait avec eux? Je les ai enlevés. Je les ai fait mourir devant vous parce qu'ils ne me glorifiaient pas et ils faisaient des choses abominables. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec vous maintenant? Vous avez beau être mon peuple, mais si vous agissez exactement comme les païens, à faire les mêmes méchancetés qu'ils font, soyez certains que je vais vous retrancher. C'est ce qu'il dit, vous avez lu comme moi. Hein? Il dit, l'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, qui fait des offrandes à Dieu, puis qui se préoccupe pas du tout de ce qu'il est en train de faire avec son mariage. Exactement ce qu'il est en train de dire ici. Il parle des termes extrêmement forts. Bien sûr, dans notre cas, on peut espérer beaucoup mieux à cause de l'Esprit de Dieu en nous. Mais il faut quand même comprendre comment Dieu voit les choses, comment Dieu considère les choses. Alors, mais il y a pire que ça même. Parce qu'il dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est pas juste que vous allez perdre votre identité, c'est pas juste que vous allez être noyé dans la masse, puis que vous allez perdre vos caractéristiques, c'est pas seulement cela. Il dit, vous allez vous unir à la fille de Dieu étranger. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Bien, vous savez qu'on est tous des adorateurs. La question n'est pas, est-ce qu'on est un adorateur? Le fait d'être un être humain
à la distinction des animaux, justement, et on n'est pas le fruit de l'évolution. On est unique, dans le sens que nous, Dieu nous a donné la capacité d'adorer. C'est ce qui nous caractérise par rapport aux animaux. La principale chose qui nous distingue des animaux, c'est la capacité, le pouvoir que l'on a d'être en relation avec Dieu et d'adorer Dieu. C'est ça qui, si vous voulez vous définir par rapport aux animaux, il faut commencer par là. Les êtres humains sont des adorateurs. La question n'est pas est-ce que tu es un adorateur. La question est qui est-ce que tu adores? Ou qu'est-ce que tu adores? Ça, c'est la question. Alors, si tu adores pas quelque chose, tu vas adorer autre chose. Si tu n'adores pas le vrai Dieu, tu vas adorer autre chose. Jésus a présenté l'argent comme étant un Dieu, mais il y en a plein d'autres. Tous ceux qui ont notre cœur, notre affection, nos désirs, tous ceux qui fait la joie de notre vie, tout ça, là, on les a, ces idoles-là. Tu sais, celui qui nous console, ça peut être la nourriture, quand on n'est pas bien, au lieu d'aller à Dieu, puis d'ouvrir notre cœur à Dieu, on va dans le frigidaire, puis on se prend un bon snack. Ah! Un Dieu. C'est le Dieu snack, le Dieu frigidaire, hein? Le Dieu musique, c'est le Dieu consommation, le Dieu matériel, le Dieu danse, le Dieu... t'es un Dieu! T'en as probablement plusieurs, ils aiment ça se tenir ensemble. Quand il n'y en a pas un, il y en a plusieurs, ils se tiennent ensemble. Il y a besoin de plusieurs pour remplacer le plus gros, le vrai. Ça prend une compagnie. Toute une compagnie à part ça pour être capable de substituer. Parce qu'il est grand. C'est un grand Dieu. Alors, si on n'a pas Dieu, on en a beaucoup. OK? Alors, Dieu dit, qu'est-ce qui va arriver avec vous maintenant? Vous allez commencer à adorer qui? Les dieux, oui. Mais qui est derrière? Les dieux. Il y a le Dieu qui se camoufle. Le diable. Qui va chercher notre adoration de cette manière-là. Le matérialisme n'est pas une finalité. C'est juste un moyen d'être en communion avec le diable. Être en train de le servir, lui. On s'en rend pas compte. Et c'est ça la subtilité. C'est ça le danger. Mais si tu n'es pas en train d'adorer Dieu, tu es en train d'adorer le diable. Il a été très clair avec Jésus. Il a montré très clairement ce qu'il voulait. Il dit, je te donne tout ça si tu m'adores. OK? Alors, si tu es en train d'accepter tout ça, eh ben, tu es en train de l'adorer. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui va arriver quand tu adores le diable? Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être comme lui. Et Jésus a dit, vous êtes exactement comme votre père. Vous avez pour père le diable, vous faites exactement ce qu'il fait. Il est un meurtrier, il est un menteur, c'est ce que vous êtes. Jésus, il ne tatillonne pas, hein. C'est tranchant, une épée à double tranchant. Voilà la vérité, on zigonnera pas ici, les dents sont affilées, et c'est la vérité claire. Hein? Jésus, là, avec un os puis un morceau de viande, c'est pas... Facile, c'est comme ça qu'il dit. Il nous dit exactement ce qu'il faut dire. Ce qui est la vérité. Alors évidemment, c'est malheureux de voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ce texte-là. Vous m'avez compris. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il ne veut pas collaborer. Hein? Il faut rester ferme avec le Seigneur. Il faut visser la vis. Hein? Il faut rester attaché à la parole, mon ami. Alors, qu'est-ce qui arrive si on se marie avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Exactement la même chose. Ce qu'on est en train de faire, de dire, on est en train de dire à Dieu,
Ma conversion, c'est pas important. Le miracle de la nouvelle naissance, c'est pas important. Je suis comme les autres. C'est pas extraordinaire ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est pas vraiment un miracle. C'est pas, tu sais, je veux dire, il m'a pas transformé, métamorphosé de fond en comble. Non, non. Je suis un peu comme les autres quand même. Je suis religieux, je vais à l'église, mais je suis comme les autres. Dieu dit non, tu n'es pas comme les autres. À moins que tu sois comme les autres. Comprenez? Il y a ces deux mondes, hein, ces deux planètes. Le chrétien qui est vraiment un chrétien, qui est vraiment né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu en lui, il n'est pas du tout comme les gens du monde. Il n'est plus du tout comme... La Bible parle qu'il y a un transfert, tu es passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Le salut de Dieu est une chose extraordinaire, fondamentalement, qui te change de fond en comble. Dieu t'a emmené, tu n'es plus un terrien, tu es un soleilien. Vous ne vivez plus sur la même planète. Et si on accepte de se marier avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est très, très troublant. Très troublant parce que tu es en train de dire à Dieu, ton salut, tu sais, la nouvelle naissance, je l'apprécie pas vraiment. Ou en tout cas, tu es en train de dire, je ne comprends pas vraiment ce que tu as fait. Ou carrément, tu l'as pas fait. Ouais. On ne peut, Dieu n'acceptera pas qu'on nie la beauté du salut. C'est une merveille, le salut. La nouvelle naissance. Il faut pas que dans nos gestes, dans nos alliances après ça, qu'on nie cette vérité-là. Il faut que le message soit clair. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous approuvez ce que je dis? Vous comprenez? Je regrette de le dire, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de chrétiens gris pâles. Et qui s'habituent dans le gris pâle et qui finalement ne voient plus tellement de différence entre le gris pâle et le gris très foncé et le noir. C'est que normalement, dans nos églises, il devrait y avoir une telle différence entre un chrétien et un non-chrétien qu'on n'aura jamais idée de franchir la barrière. Le diable, lui, il sait ce qu'il fait. Tranquillement, il amène les compromis dans nos vies. Tranquillement, il amène le gris. Il veut teinter. Il a le temps. Il est assez durable. Une génération, il n'est pas pressé, lui. Une génération, il était un peu plus grisonné que t'étais. Ah, c'est bon, c'est bon. L'autre génération, il va encore un peu plus grisonner. Et à un moment donné, il n'y a plus de différence entre le chrétien et le non-chrétien. Alors, ça arrive que les chrétiens vont dire, ben, pourquoi je pourrais pas me marier avec un non-croyant? C'est déjà un drame. Quand quelqu'un arrive à ce raisonnement-là, c'est un drame. Parce qu'il n'a pas compris l'histoire de son salut. C'est ça que Dieu est en train de dire. Et Dieu dit, et vous pensez que je vais écouter vos prières? Vous pensez que je vais vous bénir? Mais pour qui me prenez-vous? Pensez-vous que je vais dire que Jésus-Christ ne vaut rien? Pensez-vous que je vais dire que la croix ne servait pas vraiment à quelque chose? Mais ne réalisons pas que c'est un blasphème. C'est un blasphème. Et Dieu n'acceptera jamais ça. Maintenant, si je vous dis cela, c'est pas pour vous attrister ce matin. Sans doute que ça vous a fait réfléchir. Comme ça me fait réfléchir. Mais c'est pour vous dire,
et qu'on est béni quand on est marié dans le Seigneur. Parce que si Dieu ne veut pas qu'on franchisse la barrière, c'est parce qu'il a prévu quelque chose d'extraordinaire pour le couple qui a l'Esprit de Dieu en lui. Donc, j'essaie de discipliner mon esprit, de ne pas être négatif. Et de vous emmener ce matin, vous êtes mariés dans le Seigneur? Eh bien, saisissez que Dieu a un grand avenir pour vous. Saisissez qu'il a des bénédictions extraordinaires pour votre couple. Allez les chercher. Allez les saisir. Si Dieu a prévu que c'était le couple, c'est pas pour vous bénir à moitié. C'est pas pour que vous soyez malheureux en couple. C'est pas pour que vous trouviez ça pénible. Ah, ça peut prendre du temps. Oui, un peu de temps. Mais si vous saisissez la grande promesse qu'au travers de ça, si c'est le plan de Dieu de garder ensemble des gens qui sont sauvés, eh bien, c'est parce qu'il a des promesses incroyables pour votre couple. Et il ne voudrait pas que vous nuisiez à ça en allant ailleurs. Donc, vous pouvez aller devant Dieu, dire et réclamer le bonheur, l'épanouissement, la joie de votre mariage, un bonheur qui n'est pas mesurable avec ce qui se fait dans le monde. C'est ça que Dieu veut faire. Il ne veut pas du second best ou du second cheap. Il veut le meilleur pour nous. Allons le chercher. Soyons des couples heureux. Prions ensemble. Prions l'un pour l'autre. Le ministère que l'on a le plus les uns envers les autres dans le couple, c'est prier les uns pour les autres. Votre femme est triste, votre femme se sent coupable, votre femme n'est pas satisfaite de sa vie spirituelle, votre femme a des soucis avec un enfant, priez pour elle. Prions pour elle. Ne la laissons pas dans son coin. Ne la jugeons pas, disant, voyons chérie, t'es encore en train de te préoccuper de ça. Non, non, prie pour elle. T'as un ministère de prière pour ton épouse. Allons chercher les bénédictions. N'acceptons pas d'être un couple malheureux. Un couple qui n'a pas le goût d'être ensemble, qui n'a pas le goût de se parler, qui n'a pas le goût de sortir ensemble. C'est pas le plan de Dieu pour vous. Vous me comprenez? C'est bon, la parole de Dieu, vous savez. Je termine. J'ai encore 10 minutes de joie à vous partager ce que Dieu me montre. Il dit, il y a une deuxième chose qui fait pas mon affaire. Il dit ça au verset 13. Hein? Voici encore ce que vous faites. Dieu nous connaît très bien. Hein? Alors mais je vais vous raconter une petite histoire avant. Ça va détendre le climat. Alors c'est une petite fille c'est une histoire vraie, hein, en passant. Une petite fille qui demande à ses parents, j'aimerais ça avoir un animal de compagnie. Alors le papa, ouais. Alors il dit, je vais vous trouver. Il dit, ok, on va te permettre d'avoir un animal de compagnie. Mais voici les conditions. C'est assez drôle, le papa. Cet animal ne doit pas aboyer, miauler, ni faire aucun bruit. Deuxième condition. Cet animal ne doit perdre aucune sorte de poil ou de fourrure. Troisièmement, cet animal il doit coûter moins de 5 $. Alors, ça limite le choix pas mal. Alors, ils sont allés à l'animalerie quand même, et puis, devinez quoi? Ils sont revenus avec un poisson rouge. Avec son bocal et tout ça. Alors, mais comment vous faites pour vous amuser avec un poisson rouge?
N'est-ce pas que c'est une grande question, hein? On peut pas jouer à la balle. Essaie de prendre une marche avec ton poisson rouge. C'est quand même un peu compliqué. T'sais? Je veux dire, il semble que même regarder une émission avec eux, c'est pas très coopératif. Mais il y a une chose qu'on peut faire avec un poisson rouge. Youhou! On peut l'amener à la piscine! Alors, ils ont décidé de l'emmener à la piscine. Évidemment, dans son bocal de poisson rouge. Il faut tout leur dire à ces chrétiens. Alors, ils installent le bocal de poisson rouge à côté de la piscine. Et là, eux autres, ils se battent dans l'eau, ils nagent, ils s'amusent. Et ils regardent le poisson rouge. La petite fille, elle regarde son poisson rouge. Allô! Vous savez comment elle l'a appelé? Devinez. Nemo. Connaissez Nemo? Alors, elle regarde Nemo. Allô, Nemo! Et Nemo, lui, il est là. Il se promène de temps en temps. Et là, il regarde ce grand océan-là. Puis on sent, hein, on voit, on regarde dans les yeux du poisson, puis on se dit, il aurait vraiment le goût d'y aller, hein. Puis tu sens qu'il te réclame de dire, oh, laisse-moi nager dans cet océan de bonheur. Mais ils l'ont laissé dans le bocal de poisson rouge, évidemment. Alors, il continue à nager, il nage, il s'amuse. Papa prend la fille, c'est bien. Et à un moment donné, Nemo n'est plus dans le bocal. Il a sauté du bocal et il est rendu dans l'océan. Alors, quelle joie, hein, Nemo? Ouh! Il se promène et essayer de capturer, d'aller rechercher un poisson rouge à main nue. Tu sais, pour le rapatrier. Alors, c'est pire que les chaussettes. Garanti. Alors, le papa, hein, il comprend que c'est peine perdue. Ah, il le laisse aller. Et qu'est-ce qui arrive? Le poisson rouge ralentissait de plus en plus. Il sentait que sa ferveur diminuait avec le temps. Jusqu'au moment où la chose qui devait arriver arrive, le poisson rouge est sur le dos. Quelle merveilleuse histoire. Ça paraît toujours plus beau, hein? La petite jeune qui vient de se présenter. Cette femme-là, elle a l'air tellement fine. Elle a l'air tellement belle. Oh, il me semble que je serais heureux avec elle. Il me semble que c'est l'océan de bonheur. Mais c'est pas vrai. C'est ce que Dieu dit ici. Qu'est-ce que faisaient les Juifs? Non seulement ils allaient vers des femmes qu'ils n'auraient pas dû. Et là, on parle d'aller vers quelqu'un. On parle pas des couples qui sont ensemble déjà, et ça, c'est autre chose. Dans cette section-là, il nous dit, reste fidèle à ta femme. Sois fidèle. Et les Juifs ne l'étaient pas. Ils allaient vers d'autres femmes. Et ça ne plaisait pas du tout à Dieu. Il n'aimait pas ça du tout. C'est au point que, il dit, hein, puis les Juifs, ils ont la pratique de se marier jeunes. Surtout pour les femmes. Quand ils sont toutes belles, toutes jeunes, toutes fraîches, tu sais. Alors, ils se mariaient, puis l'épouse, quelle belle expression, hein. Comment il dit? La femme de ta jeunesse. Une belle expression, n'est-ce pas? Alors, tu sais, ils sont mariés jeunes, tu sais, c'était tout beau, tout nouveau, tout beau, c'était extraordinaire. J'ai vu ça, les Juifs, là, dans l'avion, moi. Je suis allé à un moment donné, je pense qu'il y avait un mariage de toute une nation de Juifs, là, je sais pas. Mais tout l'avion était rempli de couples, là, puis ça avait l'air tellement beau. Tous ces couples-là, la madame, avec c'est le même programme pour tous les couples juifs assidiques, là, je parle, tu sais, alors, c'est vraiment chouette. Mais ici, après un certain temps, les flétrissures s'installent, les frustrations s'installent, et on se dit, on va aller voir ailleurs.
qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ces femmes sont vraiment des femmes spirituelles. Pourquoi? Pourquoi je peux dire ça? Parce que ça dit ici, vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements. De quelles larmes parle-t-on? Des larmes des femmes qui ont été abandonnées. Mais, en tant qu'une bonne femme juive, elle savait où aller pour avoir justice. Elles ne se sont pas plaintes, selon ce qu'on peut voir. Elles sont allées vers Dieu et elles ont braillé tous leurs sous, tout leur désappointement, leur colère. Elles sont allées devant Dieu pour dire, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Puis Dieu dit à ces hommes-là, voilà ce que vous faites. Vous emmenez vos femmes brailler devant moi. Pensez-vous que je vais les écouter? Oui, je vais les écouter. Il dit, après il dit, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Un mari qui est infidèle ne peut plus rien espérer de Dieu, d'ici qu'il règle son infidélité. Il faut qu'il confesse. Dieu n'est pas un fou. Dieu est bon, c'est un Dieu de grâce, oui, mais il y a quand même des conditions. Quand on est un enfant de Dieu, qu'on est le peuple de Dieu, il le dit ici. Ils comprennent pas pourquoi, hein? Et vous dites pourquoi? Ben on dirait que, tu sais, ils comprennent rien. Dieu nous bénit pas, ça marche pas dans nos vies. Tu sais, puis pourquoi Dieu nous bénit pas? Pourquoi Dieu répond pas à nos prières? Pourquoi est-ce qu'on ça va mal dans nos vies? Ils comprennent pas. Dieu explique. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Je vois, moi, ce que vous faites. Bien qu'elle soit la compagne et la femme de ton alliance. Puis là, il va parler d'Abraham parce qu'il sait que les Juifs prennent comme exemple Abraham. Mais Abraham, lui, il a été vers Agar. Pourquoi nous, on ne peut pas faire la même chose? Ils sont jolis et jolis, Agar. Nous aussi, on peut peut-être s'agarer un peu. Dieu dit non. Il y a une raison pourquoi c'est arrivé et Dieu n'approuvait pas ce qu'Abraham a fait. Il a subi les conséquences de ça. Puis verset 16. J'ai dit ça une fois à une femme d'un pasteur. Il est venu chez moi parce qu'elle savait que je désapprouvais sa décision de quitter son mari. Elle est venue me voir pour me demander de lui montrer en quoi est-ce que Dieu désapprouvait son divorce. Je lui ai montré ce verset-là. Elle m'a dit d'une façon tout à fait stupide, eh bien, justement, ça me prouve encore plus que mon divorce est légitime. Je lui ai lu, tout simplement, je lui ai lu. Car je hais la répudiation. Et elle me dit, tu comprends rien, et je vois bien que ça me prouve que, regarde, ce que je fais est correct. J'ai pas encore compris, hein. Je me suis dit, est-ce que je comprends? Je veux dire, il me semble que c'était c'était le verset le plus clair à apporter. Non, c'était pas bon. Alors, on fait bien ce qu'on veut de la Bible, hein, des fois, hein. Mais Dieu dit, je hais la répudiation. J'ai une haine horrible du divorce. Voilà. Ça, c'est l'opinion de Dieu. Et il dit,
c'est tellement horrible pour moi. Vous savez à quoi vous ressemblez? Vous ressemblez à quelqu'un qui a tué une personne, qui l'a fait tellement sauvagement que le sang a giclé sur son agresseur. Voilà ce que vous êtes. De faire ce que vous faites à vos femmes présentement, vous êtes, pour moi, exactement comme un criminel, OK, qui vient de tuer quelqu'un sauvagement. Voilà comment Dieu évalue les choses. Alors, mais encore là, je ne veux pas terminer sur une note triste ou une note culpabilisante, parce que je sais, et c'est une chose dans laquelle je me réjouis beaucoup, dans notre Église, il n'y a pas de divorce. Et ça, je m'en réjouis beaucoup. J'aimerais terminer sur cette note-ci. Vous n'avez pas besoin de divorcer. Dieu est avec vous. Dieu est sur votre bord. Et vous pouvez prendre ces versets-là et dire, Seigneur, tu sais comment c'est difficile. Tu sais comment je suis pas heureux comme je devrais l'être. Et tu sais comment je suis tenté d'aller ailleurs. Mais ces versets-là nous montrent que Dieu nous dit, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Parce que, qui donne le bonheur? Tu auras beau aller ailleurs, tu auras beau avoir un harem. Salomon nous a été donné comme exemple. Tu sais, quand t'es rendu que tu as 1000 femmes dans ta vie, tu sais, il reconnaissait même pas. Comment tu t'appelles déjà, toi? Tu sais, on s'est-tu déjà vu? C'est complètement ridicule. Dieu nous a donné un cas ridicule dans la parole. Le gars, il cherchait le bonheur là-dedans. Mais il n'y a rien trouvé parce que tu cherches, tu peux pas avoir le bonheur, toi. Il y en a qu'un qui donne le bonheur, c'est Dieu. Il sait garder ça comme une prérogative. C'est lui qui dépose la joie dans le cœur de quelqu'un, l'amour dans le cœur de quelqu'un. Tu vas trouver ça seulement dans la fidélité à ce que Dieu dit. C'est avec ton mariage actuellement que Dieu a prévu le bonheur. Demande-le. Et demande surtout que Dieu te montre ton cœur méchant qui fait que tu n'es pas capable d'apprécier la beauté de ton épouse. Parce que le problème, il n'est pas dans l'autre, il est en nous. On a une carapace extrêmement dure, comme les tortues que je voyais se battre cette semaine dans un reportage, qui se rentrent la tête dans leur coquille, puis qui prennent leurs pattes, vroom, se lancent sur poc, poc, poc. Les chrétiens sont comme ça. Le problème, c'est on se rentre la tête, c'est pas moi qui ai le problème. C'est l'autre. Si vous êtes fidèle, demandez au Seigneur, Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne-là. Peu importe qui elle sera, qui il sera. Si Dieu te met de l'amour dans ton cœur, tu ne seras plus capable de ne pas l'aimer. Ça ne dépend pas de toi, ta capacité d'aimer. C'est Dieu qui donne ça. Et Dieu veut te donner cet amour-là. Demande chaque jour à Dieu, donne-moi, Seigneur, donne-moi que quand je vois ma femme, quand je vois mon mari, que j'explose de joie, de bonheur, de reconnaissance, que je sois tellement enthousiaste. Puis je suis tellement bien avec cette personne-là. Dieu va le faire. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Dieu ne veut pas nous priver. Il veut nous bénir là où on est. Vous comprenez? C'est tellement merveilleux la parole. Alors ne vous découragez pas. Si ça va pas exactement comme vous aimeriez, ne vous découragez surtout pas. Commencez à prier. Et vous allez voir que tout va changer. Tout va changer. Et vous allez vivre une vie de couple extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de rien d'autre que de celle que vous avez présentement. Et le texte dit, fais attention à ton esprit.
C'est pas juste ne pas déborder physiquement. Dans ta tête, mon ami, ça commence là. Soyez fidèles dans vos esprits. Et ça, c'est une belle prière à faire. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être fidèle dans mon esprit. Donne-moi des pensées pures. Ne me permets pas de m'accrocher les pieds dans des choses impures. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin, que tu nous raccompagnes. Merci, Seigneur, ça a été un peu long. Mais en tout cas, c'est tellement puissant comme texte. Merci, Seigneur, de nous parler parfois avec sévérité, parfois avec beaucoup d'amour, mais ça reste ta parole. Et bénis nos couples, Seigneur, bénis nos vies de mariés, qu'on soit très épanouis dans cette Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.